Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bonjour Valérie, je suis ravie de te recevoir au journal intime du succès. Bonjour Mavic, moi je suis extrêmement contente d'être là. Bon, ben c'est très bien, ça veut dire qu'on parle de la bonne vibe toutes les deux, on est sur la même vibe, c'est parfait, on va leur donner du grand spectacle. Bon, alors, ma première question est la suivante. Quelle est ta vision du succès? Est-ce que tu peux me donner Alors, des mots qui, pour toi, définissent le succès? ce qui définit pour moi le succès, je vais parler de sérénité, Mhm. c'est important. Je m'en suis rendu compte au fil des années. Et puis, quel est autre mot que je pourrais te donner qui définit mon succès? Je dirais équilibre. Équilibre, c'est-à-dire de pouvoir jongler entre ma vie de femme, ma vie de mère et ma vie d'entrepreneur. Tu as combien d'enfants? J'en ai deux. D'accord. Alors, donc, j'ai compris, le succès pour toi, c'est de l'équilibre et de la sérénité. Quels sont les curseurs qui te permettent de te dire soit je vis actuellement ma vision du succès, soit je suis en route, je suis sur la bonne voie pour vivre ma vision du succès? Qu'est-ce qui te Eh permet ben, complètement de te dire ça? alors, en fait, je suis sur la balance. Je vois la balance, en fait, et je vois qu'il y a une partie qui monte et il y a une partie qui essaye de rattraper l'autre, en fait. Et je dirais que depuis que je suis devenue entrepreneur, que je me suis mise à mon compte, j'ai gagné en sérénité et j'ai gagné aussi ce côté que j'attendais du succès. C'est-à-dire pouvoir me dire, aujourd'hui, il y a des imprévus, je peux les gérer. Je n'ai pas besoin d'appeler mon employeur, de lui dire, écoutez, j'ai quelque chose, mes enfants ont un souci. Voilà. J'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, mis à part les clients, si je me suis engagée et que les deadlines tombent ce jour-là. Voilà. Mais sinon, pour moi, ça, c'était très important. Et de pouvoir me dire, ben, OK, l'un de mes enfants a besoin de moi aujourd'hui. Je peux consacrer du temps à mon enfant et ensuite reprendre mon activité professionnelle. Tu as des enfants qui ont particulièrement besoin de toi. Oh oui, alors, donc j'ai deux enfants, j'ai un garçon de 17 ans et j'ai une fille qui a 14 ans et c'est elle qui a beaucoup plus besoin de moi. Elle est autiste atypique et depuis toute jeune, en fait, ben, elle a besoin d'avoir sa maman à ses côtés pour l'accompagner. D'accord, ok. D'accord. Donc, quand tu dis que tu dois jongler entre tes rôles de femme, de mère, de chef d'entreprise, il y a dans ton rôle de mère le rôle d'accompagnante d'une enfant qui a des besoins spéciaux, comme on Tout à dit. fait, ouais. D'accord. Alors, depuis combien de temps tu as ton compte, Valérie? Alors, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2015, justement, puisque lorsque le diagnostic de l'autisme a été posé, je me suis beaucoup interrogée puisque à l'époque j'étais manager et je devais m'absenter justement pour l'accompagner à ses soins. Et à un moment donné, mon directeur me fait comprendre que mes absences ont des conséquences sur l'équipe, le fonctionnement de l'équipe. Et là, il y a une de mes valeurs qui a été heurtée, puisque pour moi, le manager, le bon manager, c'est celui qui permet à son équipe de monter en compétence et pas celui qui est sur le dos des uns et des autres à leur dire tu fais ci, tu fais ça. Donc là, je me suis dit, bon, je ne peux plus continuer comme ça. Il est temps que je me pose et que je décide de faire vraiment ce qui est bon pour moi. Et donc, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences a révélé que j'aimais tout ce qui était j'adorais faire des montages vidéo, j'adorais faire des visuels. Et donc, c'était ce côté artistique, en fait, qui ressortait. Et donc, au fil de ce bilan de compétences, il en est sorti que le métier de graphiste était celui vers lequel je penchais.
Et donc, je me suis dit, bon, ben, on va faire une formation diplômante. Et j'ai fait cette formation et je me suis dit vraiment, si j'arrive à obtenir mon titre tout en arrivant à concilier les soins de mon enfant, gérer mon foyer, je pourrais être très fière de moi. Et il se trouve que j'ai réussi ce challenge. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, écoute, tu vas te mettre à ton compte. Donc, j'ai pris un an et en 2015, j'ai obtenu mon titre. Et pendant un an, j'ai jonglé entre le métier de salarié et ce nouveau métier. Parce que je n'ai pas attendu d'avoir le diplôme pour me lancer. Je me suis lancée 2 mois avant la Bravo. certification et je me suis dit, voilà, ce n'est qu'une formalité. Le diplôme n'est qu'une formalité. Donc, considère-toi déjà comme étant graphiste. Waouh, waouh, c'est super méga inspirant. Euh, J'imagine que celles qui vont t'écouter vont se demander si tu as souffert à un moment du syndrome de l'imposteur. Ah, complètement. Complètement, Non. puisque j'ai fait une formation qui était sur 10 mois. Il faut plusieurs années d'études pour devenir graphiste. Donc oui, j'ai eu ce moment où je me suis dit, mais est-ce que je suis à ma place? Ouais. Et en dépit de ce questionnement, tu as quand même proposé tes services. Oui, oui, parce que je me suis dit, c'est le meilleur moyen d'acquérir de l'expérience, en fait, et de m'enlever ce syndrome. Mais bien sûr, la meilleure façon de lutter contre le syndrome de l'imposteur est de faire ce qui nous effraie. Alors, tu as dit quelque chose, je crois que je t'ai jamais posé cette question-là et je pense que ça pourrait aider des femmes qui nous écoutent. Tu as dit que tu t'es mise à te poser des questions au moment où le diagnostic a été posé pour ta fille. Qu'est-ce qui t'a amené à demander le diagnostic? Est-ce qu'il y a des choses que tu avais vues, décelées et qui Oui, t'ont conduite à te questionner? oui, c'est-à-dire qu'elle avait, à l'époque, c'est particulier parce qu'en fait, à l'âge de 15 mois, elle a eu la maladie de Kawasaki. Donc, c'est une maladie inflammatoire et elle a eu une très forte fièvre qui l'a amenée à être hospitalisée pendant plus de 10 jours. Et lorsque on est rentré à la maison, il a fallu pendant un an avoir ce suivi cardiaque pour s'assurer que tout allait bien. Et à partir du moment où on est rentré à la maison, certains acquis avaient disparu. Elle ne mangeait plus seule, elle avait l'habitude de dessiner, elle ne dessinait plus seule. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quelque chose, c'est bizarre. Et je me suis aussi demandé, est-ce que c'était lié à un vaccin, puisque elle a eu cette forte fièvre juste après le deuxième rappel, je crois que c'est le vaccin contre la rubéole, la rougeole. Je me Mhm. suis demandé est-ce qu'il y avait un lien et ensuite c'est passé et là je me suis dit non c'est un peu étrange et au même moment comme elle était en crèche familiale donc je l'emmène chez l'assistante maternelle qui ensuite l'emmène à la crèche pour faire des activités et la psychologue m'a alertée en me disant je trouve que votre fille elle passe beaucoup de temps seule, elle se met à l'écart du groupe et elle a aussi tendance à aligner des objets et elle est très calme. Et c'est vrai qu'elle a toujours été très calme. Et donc Mhm. là, je me suis dit, il y a peut-être des choses à voir, à envisager. Et elle m'a parlé de l'autisme. Et moi, je n'y connaissais rien du tout. Donc je me suis dit, bon, ok. Et là, je me dis, bon, je vais voir autour de moi si j'ai une personne qui travaille dans un hôpital réputé, de façon à ce qu'on puisse avoir une période d'observation. Et dans mon entourage, j'avais une amie qui m'a mis en relation avec l'hôpital Necker, donc l'hôpital à Paris. Et donc là, elle fait cette batterie d'examens. Elle est suivie par plusieurs spécialistes. Et là, on commence à me parler d'autisme. Le diagnostic arrive enfin avec un suivi adapté. Wow, ok. Et merci pour le partage parce que tant que tu n'as pas été confronté, tant qu'on n'a pas été confronté à quelque chose, on est complètement novice, tu vois. Moi, je pense qu'on m'aurait dit, votre enfant aligne des objets, j'aurais dit oui, alors, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, et je me serais jamais dit, ça peut être le symptôme de quelque chose d'autre. Jamais je me serais dit ça. D'accord. Euh, Valérie, donc, tu t'es reconvertie donc il y a environ 10 ans. Tu as décidé de devenir graphiste.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours l'activité que tu exerces? Alors oui, j'exerce cette activité, mais j'ai toujours senti au fond de moi que je ne peux pas une activité ne me suffit pas. Pour m'épanouir, j'ai besoin d'avoir plusieurs activités et c'est quelque chose que j'ai réprimé pendant de longues années puisque autour de moi, on me faisait comprendre, ben non, tu peux pas avoir plusieurs métiers, tu choisis un métier et tu y vas jusqu'à la retraite. J'adore ça. Et comment, qu'est-ce qui t'a fait te dire, j'ai besoin de plusieurs choses? Quels ont été les symptômes? Qu'est-ce que tu ressentais lorsque tu te concentrais sur une activité? Alors quand je me concentrais sur une activité, très vite, la sensation d'avoir fait le tour arrive. Et donc, une fois que j'ai cette sensation d'avoir fait le tour, je m'ennuie. D'accord. OK. Et donc, tu en arrives à la conclusion qu'il te faut plusieurs activités. Vers comment as-tu découvert d'autres activités qui te plaisaient et vers quoi tu t'es tourné? Alors, comment c'est arrivé? Je me souviens bien puisque j'ai vécu pendant de longues années en France et lorsque j'ai obtenu mon titre pour devenir infographiste, j'ai fait le choix de venir m'installer en Guadeloupe pour la raison principale qui concerne ma fille, puisque j'observais que lorsque je venais en vacances, elle était beaucoup plus épanouie, beaucoup plus à l'aise dans de grands espaces. Et donc là, je me dis, il y a quelque chose à faire, il y a un changement à apporter. Et donc, j'ai choisi de venir m'installer en Guadeloupe. Et c'est depuis que je suis arrivée en Guadeloupe que j'ai commencé à faire un certain travail sur moi, à me dire, il faut que je pense à moi. C'est d'ailleurs ce qui m'a aussi amenée en Guadeloupe, puisque lorsque j'avais des séances avec ma fille, avec la psychologue, un jour, la psychologue me dit, elle me pose une question sur mon couple. Et donc là, je fonds en larmes parce que déjà, elle n'avait pas l'habitude de m'interroger sur mon couple. Ah Et puis, oui. c'est vrai que ça n'allait pas. Ah, Et donc là, elle me dit, vous savez, madame, peu importe la décision que vous prendrez, vos enfants ont besoin d'avoir une maman épanouie. Et elle me dit, votre fille, elle va s'adapter au changement. Et ça a été mon déclic. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, je ne suis pas qu'une mère, en fait. Tu peux être mariée, mais tu peux sentir que ça ne va plus et que tu as tout essayé et que c'est OK. Et c'est ce qui m'a amené à me séparer du père de mes enfants et à venir m'installer en Guadeloupe. non. C'est extrêmement édifiant ce que tu dis parce que l'idée d'une maternité sacrificielle est encore extrêmement répandue. On voit, enfin, j'entends régulièrement des femmes dire, ça va plus, je l'aime plus, ça fonctionne plus, mais je reste pour les enfants. Et ce que tu dis que cette professionnelle de la santé mentale te dit à toi, c'est, enfin, la première chose dont vos enfants ont besoin, c'est une maman qui va bien, ce qui te conduit à prendre la décision d'une séparation. C'est vraiment très totalement aux antipodes d'une vision sacrificielle de la maternité. Mais tu nous as pas encore répondu. Oui, Comment tu as trouvé ce qui pourrait te plaire et voilà. vers quoi Et tu t'es donc, en tourné? fait, en venant en Guadeloupe, donc j'exerce le métier d'infographiste et je travaille sur moi. Donc, je commence à travailler sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi. Et je me rends compte que j'échange avec des personnes, je leur apporte des conseils et que ces personnes reviennent vers moi en me disant, euh, tu m'as aidé à trouver une solution. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu exerces le métier de coach. Et là, je me dis, mais non, non, je ne suis pas coach. J'ai pas fait de formation pour coacher qui que ce soit. Et donc, là, je me dis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, de pouvoir laisser l'autre avoir cet espace pour discuter, pour échanger, pour s'exprimer, et aussi l'inviter à voir les choses sous un autre angle, parce que c'est ça que l'autisme m'a appris, à voir les choses avec un autre œil. Et donc je me dis, OK, comme il y a ce petit syndrome de l'imposteur qui est toujours là, quand j'exerce quelque chose de nouveau, je me dis, je vais aller chercher les outils et les techniques qui sont utiles pour aider les personnes à travailler sur eux-mêmes.
et je me lance dans une formation pour devenir coach et j'obtiens cette certification. Et là, je me dis, ben, tu peux laisser partir ce syndrome de l'imposteur, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Alors moi, je suis toujours très inspirée par le rapport que tu as à l'autisme. J'ai coaché beaucoup de mamans qui étaient complètement déboussolées, qui pleuraient, qui s'en voulaient, qui se sentaient coupables. Et chaque fois que j'en parle avec toi, il y a toujours ce rapport extrêmement serein où tu parles de ce que ça t'a appris, de ce que ça a développé chez toi, de ce que de ce que ça t'a permis de voir. Et là, tu viens de nous dire, l'autisme m'a permis de voir les choses différemment. Qu'est-ce que tu vois différemment? Hello! Est-ce que tu t'es déjà inscrite à notre challenge Dress with Intention? 5 jours pour que ton style devienne le X-Factor qui booste ta réussite personnelle et professionnelle. Si ce n'est pas le cas, tu ne sais pas ce que tu rates. Ce challenge est inédit. Tu vas atteindre un niveau d'expertise et de maîtrise concernant ton style que tu n'aurais jamais cru pensable. Tu vas apprendre comment utiliser de façon stratégique ton style de façon à booster ta confiance en toi, booster les performances de ton cerveau, augmenter ton niveau de focus. Bref, il ne s'agit pas du tout d'un challenge de stylisme. Il s'agit réellement d'un challenge dans lequel je vais t'apprendre à utiliser de façon stratégique ton style afin qu'il booste tes résultats dans tous les domaines de ta vie. Et c'est inédit, ça t'intrigue, c'est normal. Personne d'autre que moi ne le fait. Il faut que tu sois là, il faut que tu t'inscrives à ce challenge. Rejoins-nous. Ah, je dirais que c'est la conception de la vie, en fait. Ça a bouleversé ma vie dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un choc parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté pendant ma grossesse. Et ensuite, Donc, il il y y a a eu un tout ce... moment où tu t'es dit ça, Ah oui, avant d'en arriver à faire la paix. Donc, pour toi, c'est normal, ce moment où on se oui, dit, tout j'ai à fait, raté c'est quelque chose. normal. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il est important de travailler sur soi. Parce que souvent, on reste enfermé dans une situation en se contentant de faire des actions, en fait, hein. Mais le Mhm. fait de travailler sur soi permet justement de dire au revoir à cette culpabilité qui grandit et de voir les choses différemment. Et à titre d'exemple, lorsque le diagnostic a été posé, on m'a proposé de faire des examens génétiques. J'ai refusé et j'ai mis 2 ans pour les faire. Pourquoi? Parce que je me suis toujours interrogée en me disant, j'ai déjà une culpabilité en moi, comment je vais me sentir lorsqu'on va me dire que je suis peut-être responsable? Oh. Et donc, il a fallu que je travaille sur moi à un moment donné et que je me dise, ça peut être intéressant pour mes enfants plus tard de savoir de quelle branche de la famille euh, il y a ce gène en fait. Oh. Et finalement, quand j'ai eu les résultats, je ne m'étais pas trompée. Peut-être que inconsciemment, je ressentais les choses. C'est effectivement, j'ai une délétion sur mon chromosome 15 qui explique que ma fille est concernée, mais que moi, je n'ai rien développé, mon fils n'a rien développé. Et le généticien a eu les paroles, je dirais, adaptées, puisqu'il m'a fait comprendre qu'en fait, c'était la faute à pas de chance. Mais bien sûr, c'est la loterie de la Voilà. vie. Bien Oui. sûr. Waouh, enfin, moi, je suis toujours, enfin, mesdames, je peux deviner comment vous vous sentez parce que moi, je suis toujours très impressionnée quand Valérie échange sur ce sujet. Alors, du coup, Valérie, quand on t'écoute parler, tu as un raisonnement hyper construit, tu sais qui tu es, tu réussis dans ce que tu entreprends. Tu nous as toujours pas dit quelles sont les activités, donc on t'écoute et je te poserai ma question après. Oui, alors les activités, donc infographiste, hein, c'est mon activité principale. Je dirais même qu'il arrive en concurrence maintenant avec mon activité de coach, Le coach. puisque à un moment donné, je me suis demandé entre les deux, quel est celui que je préfère exercer. Et au final, il y a un équilibre entre les deux. Voilà. Excellent. Ouais. Ça, c'est excellent. Donc, en fait, à aucun moment, tu ne te dis, il faudrait que je choisisse. Non. En fait, j'ai eu cette réflexion et Oui, aujourd'hui, je sais que j'ai testé ne faire que du coaching et j'ai oui. senti qu'il me manquait quelque chose. Parce qu'en fait, si je suis arrivée au métier d'infographiste, c'est parce que j'ai cette valeur première qui est la créativité. Elle est Mm. dans tout ce que je Mm. fais.
Et donc, l'enlever, c'est enlever une part de moi, en fait. Mhm. Complètement. Alors, Valérie, quand on t'entend parler et quand on sait que tu es coach, donc ma question c'est, pourquoi tu es membre d'Icebreaker? Pourquoi tu es membre d'un programme de coaching alors que tu es coach et que tu sais comment chercher les réponses? Alors, là, je vais te dire que je sais où peut m'emmener le coaching, en fait, justement, puisque lors de ma formation, j'ai moi-même été coachée et j'ai réglé un problème qui datait de plus de 20 ans. J'ai pendant plus de 20 ans eu des crises de boulimie et c'est parce que j'ai fait ce travail sur moi que je suis arrivée un jour à me dire, ce jour, c'est terminé, j'arrête ça. Waouh! Tu attribues le fait que tu aies réglé ton problème de boulimie au fait d'avoir été coaché? Ouais, ouais. Parce que c'est ce qui m'a permis d'aller fouiller au fin fond de moi, chose qu'on n'a pas envie de faire en fait. Souvent, on n'a pas envie d'aller rechercher des choses qui datent de notre enfance. Mais au final, ce que je comprends, c'est que tant qu'on ne fait pas ce travail, il est difficile d'avancer étape par étape dans sa vie. Alors, petite mise en garde pour celles qui nous écoutent. Valérie n'a absolument pas dit que si vous souffrez d'un trouble alimentaire, c'est un coach que vous devez aller voir pour régler votre problème. Ce n'est absolument pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle, lors d'une expérience de coaching, a réglé son problème à elle. En aucun cas, on ne vous incite à substituer du coaching à de la thérapie. Valérie, donc, d'accord, j'ai compris. Donc, tu es persuadée que le coaching, ça fonctionne et que c'est efficace. Icebreaker est quand même un programme très atypique. Pourquoi tu as décidé de devenir membre de ce programme? Alors, bon, déjà, j'étais ananas impériale depuis le début. Toujours? Pour celles qui ne le Donc, savent pas, la Nana Impériale est mon programme de coaching signature. et donc, je me suis dit, j'étais très interpellée par ton nouveau programme parce que je me suis dit, non, comment euh, travailler sur mon mindset et mon style peut m'aider à passer à la vitesse supérieure. Et en fait, j'étais tout simplement curieuse. Donc, je me suis dit, je vais tester ce programme. Et là, c'est juste waouh. Non, waouh. Tu as essayé par curiosité, j'adore ça. Tu as juste accordé le bénéfice du doute à quelque chose qui était différent de ce que tu faisais habituellement. J'adore ça. OK. Donc, tu as essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous donner des éléments concrets sur lesquels tu as évolué grâce à ce programme? Alors, donc déjà, au niveau mindset, je dirais que j'ai toujours aimé porter des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire avoir de grandes boucles d'oreilles, de grands colliers. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'osais pas faire, surtout dans le milieu professionnel, en me disant, là, il faut plutôt porter une tenue classique, là, il faut plutôt faire attention. Donc, voilà. Et là, dans ce programme, j'ai travaillé sur moi, sur mon style signature, sur mes valeurs, comment je pouvais justement faire montrer aux autres, en fait, ce que je veux vraiment leur montrer et qu'ils puissent me faire des retours par rapport à ça. Et donc, ça a complètement changé ma façon de me présenter aux autres et ça a changé aussi la façon dont les autres me perçoivent. J'adore ça. En fait, tu abordes pour le coup un point extrêmement concret. Alors, tu nous as dit que tu as développé ton style signature, tu as travaillé sur tes valeurs et tu as donc travaillé sur la façon d'exprimer tes valeurs grâce à ton style signature. Comment c'est possible? Concrètement, comment tu as fait pour développer ton style signature? Tu considères que tu n'avais pas un style signature avant d'être EB? Je pense que
il était bien enfoui. Je pense qu'il y avait un style qui était enfoui. Et en fait, Complètement. avec ce rôle de maman, je me suis contentée de porter des choses sportswear. Fonctionnel. Voilà, se dire, bon, voilà, je suis à l'aise, je porte un legging avec un t-shirt. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai passé ma certification à distance de coach. Donc là, je me dis, mais vraiment, j'ai pas misé sur le style. Et, et ce que j'ai oublié de préciser quand tu m'as posé la question concernant les activités, j'ai oublié de parler de formatrice en Ben oui, j'ai cohésion pas d'équipe. compris. J'ai cru que c'était un sujet tabou, donc j'ai pas insisté. Et justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. Le premier jour où je devais exercer, j'ai eu très peur en fait. J'ai saisi une opportunité, c'est-à-dire que c'était un de mes clients à qui je remettais des cartes de visite qui me dit, dis donc, tu pourrais pas faire une formation pour moi, pour mes apprenants qui vont devenir aides-soignants. Et du coup, tu commences avant le début du cursus. Et donc, voilà, l'idée de faire de la cohésion d'équipe. Et donc, moi, j'accepte, mais j'accepte en me disant, mais comment je vais faire? Et j'ai eu moins d'une semaine pour préparer mon programme de 2 jours. Et donc là, je me suis dit, bon, on va faire de la visualisation. Et c'est vrai qu'on a travaillé cette partie dans le programme Icebreaker et j'ai réussi à faire pour la première fois cet exercice qui était très difficile pour moi. Là, j'ai réussi à visualiser la salle, voir les apprenants, me voir en train d'échanger avec eux. Et quand je suis arrivée le jour J, c'était au-delà de ce que j'avais imaginé. C'était, ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça a quelque chose de très contre-intuitif, en fait. On a du mal à assimiler l'idée qu'en travaillant sur notre apparence, sur la façon dont on s'habille, on va améliorer nos qualités de visualisation, par exemple, qu'on va renforcer notre mindset. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est en fait concrètement, voilà voilà jusqu'où je suis allée. Donc, on s'est interrompu, tu nous as raconté l'anecdote et je te disais, est-ce que tu peux nous donner 3 éléments concrets que tu attribues au fait d'être dans Icebreaker? Donc, tu nous as dit que désormais, tu as des valeurs et un style signature qui sert ces valeurs. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je dirais que au niveau de la relation que j'ai avec ma fille, alors c'est Hmm. assez particulier parce que je ne pensais pas que je pourrais avoir une telle complicité que celle que j'ai aujourd'hui. Avoir des échanges avec son enfant, ça peut être compliqué avec l'autisme. Et donc là, je me retrouve à transmettre ce que j'ai appris dans le programme à ma fille et je m'aperçois qu'elle a son propre style aussi. C'est-à-dire que si je lui propose, ce matin, elle voulait un marée-tête et j'ai choisi de lui attacher devant. Elle l'a pris, elle l'a retourné. Donc, donc J'adore. en fait, voilà, donc je me dis, mais, et elle choisit ses vêtements. Elle choisit ses vêtements, elle fait attention aux couleurs, aux motifs. Je me dis, ouais, ça, c'est un partage que j'aurais pas imaginé avant, en fait. J'adore ça, j'adore l'idée du partage et on est nombreuses à l'intérieur du programme à dire que c'est vraiment un espace de partage avec les enfants et c'est très marrant parce que à l'intérieur de j'ai 3 filles et parmi mes 3 filles elles ne sont pas toutes elles n'ont pas toutes la même sensibilité. Il y en a une d'entre elles en particulier pour qui c'est notre activité à nous. On fait des choix, on fait des essais et ça développe vraiment quelque chose de spécial, en fait, d'avoir cette chose que tu partages avec l'un de tes enfants. Euh, Valérie, quand on t'entend, on se demande si Icebreaker ne projette pas les femmes dans quelque chose d'extrêmement superficiel ou ton apparence prendrait le dessus sur le reste de ce que tu vis, de ce que tu construis, de ce que tu expérimentes. Quel est ton sentiment là-dessus? Alors, je ne pense pas que Icebreaker nous dirige vers quelque chose de superficiel, parce que moi, j'ai toujours aimé les belles pièces, les beaux bijoux. Et en fait, dans Icebreaker, je me dis, mais je peux être moi, en fait.
C'est moi. Si j'ai envie de porter une jupe tutu, je peux le faire. Si j'ai envie de porter... alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est bling bling. Eh ben, ok, c'est ok. Donc, je peux être moi en toutes circonstances. C'est ça que le programme m'a appris. Si j'ai envie de rester à la maison, de porter une robe simple, mais d'avoir des bijoux, d'être maquillée, c'est OK, c'est moi. D'accord. Valérie, pour celle qui, de nature, n'est pas comme toi, qui aime les pièces discrètes, qui a du mal à porter certaines choses ou à s'affirmer visuellement, qu'elle court le risque en devenant icebreaker d'être jugée par les autres ou de ne pas trouver sa place à l'intérieur de la communauté? Alors, non, pour l'instant, je ne connais aucune personne qui a pu dire j'ai pris ce programme et je me suis sentie en retrait ou exclue. Pas du tout. C'est vraiment un programme où on se sent écouté. Il n'y a pas un message Il a qui passe dans perdu. l'ombre, en fait. Tout est vu. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que la team fait un travail formidable. Oh, merci. Moi, nulle part ailleurs, j'ai vu des groupes où il y a cette bienveillance. Et en dehors de cette bienveillance, il y a cette aide que l'on apporte aux autres en leur disant, ben, OK, tu as porté ça, mais en fait, pourquoi? C'était quoi ton intention derrière? Comment tu pourrais emmener ça un peu plus loin? Aller chercher plus loin? Et c'est dans Icebreaker que l'on trouve ça. Merci beaucoup, Valérie. Je pourrais rester parler avec toi toute la vie. Je suis toujours très inspirée par ce que tu dis. Euh, Valérie, est-ce que tu es capable de donner des façons concrètes dont Icebreaker t'aide à renforcer ton mindset? L'impact concret du programme sur ton mindset. Alors, je dirais que ça m'a aidé énormément en termes d'organisation. Et au niveau du mindset, alors que je revienne sur l'organisation, j'ai appris à organiser mon dressing de façon intentionnelle. C'est-à-dire que je Oh. prépare mes tenues pour la semaine en fonction des événements que j'ai. Et je me dis, bon, là, j'ai rendez-vous avec tel client. Qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer? Quel est le message que je veux faire passer quand il va me voir? Si je sais que je vais être formatrice, c'est quoi le message que je veux faire passer à mes apprenants? J'adore, 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 j'adore. Ok, c'est super clair. Et tu as le sentiment que ça a un impact réel d'être Oui, intentionnel? oui, ça a un impact parce que déjà pour moi, c'est de me dire, OK, bon, je sais dans quelle direction je vais. Et le message en général que j'essaye de faire passer, il est clair et net. C'est clair. Combien de fois j'ai changé ma façon de me présenter aux autres sans pour autant dire ben, je m'appelle Valérie, c'est ça mon métier, je suis maman. Non, il m'arrive parfois de simplement de leur dire bah, écoutez, j'ai décidé aujourd'hui que je veux me présenter en vous donnant mes 5 valeurs, mes 5 premières valeurs. Et à partir de ça, ils se font une idée de moi et j'ai observé que lorsque je commence comme ça, comment dirais-je, ça permet tout de suite de changer d'atmosphère, une atmosphère qui était très sérieuse, on se dit, ah ben finalement, c'est quelqu'un comme nous. Il y a de la place pour que j'existe aussi. Ouais. Valérie, merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Comme je te dis, j'aurais pu rester parler encore avec toi pendant 1 heure. Merci pour tes insights. Je suis ravie de t'avoir reçu dans le journal intime du succès. Je pense que je vais te réinviter parce que j'ai encore 50 questions à te poser. Mesdames, si un jour vous décidez de devenir icebreaker, voilà le genre de femme avec lesquelles vous serez. On est d'accord, on a toute envie d'avoir une Valérie dans notre vie. On est d'accord que quand on entend parler, c'est une star, cette femme-là. Valérie, merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour ta disponibilité.
Merci Mavic, vraiment je suis honorée d'avoir été invitée sur ton podcast. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.